L'université Harvard était fondée en 1636 par une colonie anglaise du Massachusetts, plus précisément la Harvard Corporation. C'est une université privée américaine qui trouvait lit à Cambridge, dans le Massachusetts. Et en 1639, il a pris l'université ça pour porter nom d'un pasteur protestant, puritain et philanthrope anglais qui relait John Harvard. Pour qui ça? Parce qu'avant M. était mort, M. était bail moitié fortune à l'université ça. Et c'est ça qui t'a fait de lui le premier généreux donateur historique de cette institution. C'est l'une des institutions les plus prestigieuses au monde. En raison premièrement de son histoire, deuxièmement de son influence, troisièmement de sa richesse et de sa réputation. Harvard a une devise que il était adoptée en 1692 qui dit Veritas Christo et Ecclesiae, qui veut dire la vérité au Christ et à l'Église. Mais après, il a faut qu'il élargisse champ de vision. Et c'est ça qui fait qu'il a laissé tomber Christo et Ecclesia pour quitter seulement Veritas, qui veut dire vérité. Pour Harvard, la vérité est rarement douce à entendre et elle est presque toujours amère. Et c'est une université qui a pour l'enseigner la vérité et rien que la vérité. Et c'est de même pour nous en théologie. La quête de vérité va nous guider sur un chemin semé d'embûches. Et cette quête de vérité reste et demeure un voyage sans fin. Salut à toutes et à tous. Mon nom est Jean-Ralph Pardovani. Je suis théologien et recherchiste. Dans la dernière vidéo que nous t'ai fait, nous t'ai parlé de ministère. Qui sont un ministériel qui voit lien dans l'église. Et nous t'ai ouais dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Mandat ministériel que bon Dieu t'ait bail l'église. Et dans le premier mandat ministériel que bon Dieu bail l'église, nous joignons le ministère apostolique. Et nous joignons dans le ministère ça, il y aurait les apôtres. Et je dis à ce théologique, nous pourrions dire qui ça qui est un apôtre? Qui responsabilité est un apôtre gagné pour le prendre dans l'église? L'église catholique pas de reconnaître la validité des successions apostoliques, c'est-à-dire la transmission des pouvoirs de l'apostolat à travers les pasteurs, les prophètes, des évangéliques et docteurs. Pour qui ça? Parce que l'Église catholique dit, un apôtre, c'est un témoin direct de la résurrection de Jésus-Christ. Selon Galates, chapitre 1er, le verset 22. Et l'Église Paul dit encore que un apôtre supposé faire miracle. Même genre comme lever mon mourir, faire bébé parler, faire boîte marcher, chasser des démons. Même gens que apôtre au temps primitif yote qu'on fait. Selon Matthieu, chapitre 10, le verset 8. Mais l'Église va changer phrase ça, comme d'habitude. Il va dire que les pasteurs, les prophètes, les évangélistes et docteurs sont les successeurs des apôtres. Et ils sont des témoins directs du message de Jésus-Christ. Écoutez bien, mais pas de la résurrection de Jésus-Christ. Le docteur et pasteur visionnaire Demeraux et le docteur Samuel Régoulous, tous deux professeurs d'université, ont publié un ouvrage qui relaie 2 siècles de protestantisme en Haïti. Côté Otapral dit dans le livre ça, que la première église protestante, qui était une église méthodiste wesleyenne d'Angleterre,
établi en Haïti en 1816 par deux missionnaires américains, John Brown et James Cate. Et selon le The CIA World Factbook, qui sont un journal américain que CIA lui-même les gagnait, t'es dit dans un article que t'es publié que la religion protestante, c'est une religion qui est plus pratiquée en Haïti. Et selon le ministère de la Santé publique et de la population, le MSPP, il y a plus de 53% de monde en Haïti qui sont protestants. Il y a la Fédération des protestants d'Haïti, le FPH, qui sont fédérations qui regroupaient plusieurs églises protestantes. À l'heure qu'il est, pas qu'à dire nous combien d'églises protestantes, combien de pasteurs, combien de prophètes, combien d'évangélistes qui gagnent dans le pays. Il y a aussi la COPA, qui c'est la conférence des pasteurs haïtiens. Pas qu'à dire nous tout combien d'églises, combien de pasteurs, prophètes, évangélistes et docteurs qui gagnent dans le pays. La mission biblique, qui sont organismes internationaux qui là pour faire évangélisation, formation et édification l'église dans le monde là, yo même tout pas qu'à un chiffre. Son seul organisme qui relaie église et dénomination protestante d'Haïti, qui était tenté by un chiffre estimatif, et il dit il pas sûr de lui, qui c'est 5221 qui était réparti entre pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs. C'est bien malheureux, et ceci depuis plus de 200 ans, que l'église protestante, tablée en Haïti, pas de fédération, pas de organe directeur, qui est là pour contrôler toute l'église protestante qui vient dans le pays, pas qu'à dire nous à l'heure qu'il est, combien l'église protestante, combien de pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs qui gagnent dans le pays là. Et ceci, si on me connaît, nous dit dans les commentaires. Et avec preuve, documents à l'appui, je vous prie. Du temps de Jésus, Léon, on monde a parlé ensemble foule il a parlé d'un bagage, il dit un bagage. Foule a posé une question sur ça le dit. Ce côté les joindre avec ça le dit et nous capable pour exemple. Côté Jésus, t'es paraître, il dit que c'est Christ là, c'est Messia, bon Dieu c'est papa, il était là avant Abraham. C'est plus gros prophète que Moïse. Foule là qui t'attendait, il t'a posé la question pour lui dire comment il fait Messia, comment il fait dire bon Dieu c'est papa, comment il fait dire il était là avant Abraham. Et pour Juif, Moïse était plus gros prophète yo. Comment il fait dire, il est plus grand que Moïse. Gloire, il est plus grande que gloire qui était dans Moïse là. Eh bien, Jésus, en tant que grand enseignant, il dit, mais qui ça qui est Messia? Mais qui ça là, il est là pour le faire? Le vini. Et Jésus dit, mais c'est même bagarre là que moi-même m'a fait dans mes temps nous là. C'est ça que Messia t'a supposé venir faire, que m'a fait dans mes temps nous là. Et puisque nous dit Moïse t'es fait dans la mer rouge, il t'est fait de l'eau sortie dans la roche. Moïse t'es entre guillemets le fondateur du monothéisme. Eh bien moi-même m'a fait plus que Moïse. M'a levé mon mourir, m'a fait boire de machine, m'a fait bébé parler, m'a fait sous-tendre, m'a fait avec ouais. Et en plus, je serai la continuité du monothéisme. Eh bien, on a regardé de nos jours, on est campé en dans l'assemblée, ils disent sont apôtres, ils disent sont prophètes, ils disent sont docteurs. Et pas aucun monde dans l'assemblée ça qui peut poser la question, qui peut dire qui ça qui est apôtre là, qui ça qui est prophète là. Puisqu'on dit sont apôtres, qui sont là pour faire? Qui sont apôtres là pour le faire dans l'église? Pas aucun monde dans l'assemblée
qui peut poser la question ça. Pour qui ça? Parce que puis fort monde yo en d'assemblée yo pas vraiment instruit de la parole de Dieu. Yo pas formé yo dans l'église là. Yo ignorant totalement de ça qui t'a supposé fait dans l'église. Et il a donné les uns comme apôtres. Qui ça qui est apôtre là? Le mot apôtre est issu du grec apostolos, qui veut dire envoyé. Et selon le théologien anglais John Barber Lightfoot, qui a publié un livre qui est les Galatians, pral dit que un apôtre c'est un émissaire. Et qui ça qui est un émissaire? Un émissaire c'est une personne qui parle sous l'autorité d'une autre personne. Dans la Grèce et la Rome antique, un apostolat c'était un monde qui était voué dans un pays quelconque pour la représenter les intérêts de l'empire. Un apostolos c'était un colonisateur. Il a pour changer culture, mœurs, tendance et langue peuple que lui-même l'a colonisé. Et un apostolos t'es supposé ouais face à face avec empereur li avant que la rempli mission pour empereur là t'es bal saut impérial là et pour empereur t'es bal bénédiction avant que la rempli mission. Et un apostolos tout t'es accompagné en puissance militaire. Yo t'es ballon l'armée qui t'a accompagné pour la dans pays et pour la coloniser par la force. Mais l'église catholique te vient adopter le mot apostolos là au 3e siècle. Et avec un ouvrage qui a été publié, qui était relé la tradition apostolique, qui était écrit par un évêque qui relé Hippolyte de Rome et qui pral poser les bases de l'apostolat ecclésiastique. Maintenant, l'église pral dit que un apostolos c'est un envoyé spécial de Jésus-Christ à l'église comme autorité au-delà du cercle d'une assemblée locale, selon Galates chapitre 1er, le verset 1er. Et qui ça l'église pral fait? L'église pral fait une analogie entre l'apostolos gréco-romain et l'apostolos ecclésiastique. Et l'église pral dit que puisque l'apostolos gréco-romain est là pour représenter les intérêts de l'empire, eh bien l'apôtre de Jésus-Christ là lui-même pour représenter les intérêts du royaume de Dieu, à savoir établir et sauvegarder la doctrine de Jésus-Christ selon 1 Timothée chapitre 1er les versets 3 et 4. Il dit que puisque un apostolos gréco-romain t'es là pour te changer culture, mœurs, tendance et langue pays que l'a colonisé, eh bien un apôtre de Jésus-Christ là lui-même pour régénérer l'humanité repentante selon 1 Pierre chapitre 1er le verset 23. Il dit encore puisque l'apostolos gréco-romain t'es supposé ouais face à face avec l'empereur là pour te bal saut impérial et pour te bal bénédiction, eh bien c'est pour cela qu'un véritable apôtre doit rencontrer Jésus-Christ selon 1 Corinthiens chapitre 9 le verset 1er. Il dit encore puisque apostolos là t'es accompagné en puissance militaire pour la coloniser pays par la force, eh bien l'apôtre de Jésus-Christ doit avoir l'onction et la puissance de Dieu et doit faire des miracles selon 2 Corinthiens chapitre 12 le verset 12. Selon la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, un apôtre est là pour te voyager sous l'église là, pour te encadrer pasteur, enseigner,
instruire de la parole de Dieu, sanctionner s'il le faut, et veiller à ce que doctrine Christ là lui-même l'y enseigne convenablement dans l'église. Selon les Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 20. Et 1 Timothée, chapitre 1er, les versets 3 et 7. Qui pral dit ça. Il dit encore que yon apôtre là pour gérer financièrement l'église. Et c'est apôtre là qui là pour payer pasteur, pour bailler pasteur un salaire honorable, selon 1 Timothée chapitre 5, les versets 17 et 18. Et c'est là nous avons une fameuse citation, l'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Il dit encore, dans la tradition apostolique là, que yon apôtre, c'est lui qui là pour sacrer mon pasteur, sacrer mon prophète, sacrer mon évangéliste et docteur. Et faut apôtre là, il n'est pas posé main pour le sacrer mon yo, ni par amitaille, ni par émotion, ni par précipitation, selon 1 Timothée chapitre 5, les versets 21 et 22 qui dit « Ne fais rien par faveur, n'impose les mains à personne par précipitation. » Un apôtre, c'est un monde qui recevra autorité directement de Jésus-Christ. Et il est supposé faire asseoir autorité dans l'église. Et tout ça, il dit pour faire, il supposé faire convenablement, mais à la lumière de la doctrine de Jésus-Christ. Selon 1 Timothée chapitre 1er, le verset 1er. Et pour terminer, il y a un véritable apôtre, supposé un monde qui instruit, qui éduqué, qui formé, pour le capable bien diriger, bien administrer et édifier l'église et pour le capable poser tout base et fondement doctrine Christ là. Sinon, comment pour le faire, pour l'enseigner pasteur, pour le former docteur, faut apôtre là gain connaissance en théologie. Moi pas voulais exagérer, mais exagérons quand même. Un apôtre supposé un doctorat en théologie. Selon 1 Timothée chapitre 3 verset 2, quand il dit il faut que l'apôtre soit apte à enseigner. Ça veut dire il faut avoir une capacité pour l'enseigner, il faut avoir une connaissance pour l'enseigner la parole de Dieu à docteur, à pasteur, à prophète que l'a enseigné. Il faut avoir une connaissance, s'il n'a pas de connaissance comment la fait enseigner. Et nous allons voir ça dans Tite chapitre 1er, le verset 9 qui dit que il faut que l'apôtre soit capable de prouver par des arguments que les autres doctrines sont fausses afin de comprendre, de confondre, dis-je, les contradicteurs. Si l'apôtre n'a pas de connaissance en théologie, comment il va le faire prouver par des arguments que doctrine Christ là c'est la vraie doctrine et que doctrine que l'autre monde a présentée à enseigner c'est fausse doctrine. Comment il va le faire camper devant un docteur pour défendre doctrine Christ là s'il n'a pas de connaissance en théologie? Et plus que ça. Ou même qui relève tout apôtre. Si ou pas qu'à faire, yon nan sak se di yo là. Et pour ne pas dire tout, ou pas l'école théologie pour capable renforcer don apostolique que bon Dieu va avoir. Ben vague. Quittez l'église là s'il vous plaît. Pas encombrer travail Christ là. Pas saboter fondation que Christ là prend temps pour le mettre et jusqu'à ce que le bail sans le bouli. Pas bail l'église a plus problème que Jean. L'église a un problème dans journée aujourd'hui. Pas entraver travail Christ là. S'il vous plaît, on l'autre apôtre qui est capable, qui a une connaissance, qui étudie, belle place là. Suspendre entraver travail bon Dieu. Sinon, si vous pas fait ça, malédiction a tombé sur vous. Selon 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 13 et 15, qui dit que à l'heure à vous-même qui déguisé tête ou en apôtre, malédiction a tombé sur vous. Il va dire à la fin, votre fin sera selon vos œuvres. Écoutez bien, apôtres. La réalité de la dimension apostolique d'un serviteur de Dieu
doit précéder le titre et doit être prioritaire sur le titre. Je reprends pour vous, apôtre. La réalité de la dimension apostolique d'un serviteur de Dieu doit précéder le titre et doit être prioritaire sur le titre. Chers amis, on espère que nous sommes très attentifs et nous allons apprendre ensemble avec moi. Quand nous connaissons ça qui est un apôtre, nous connaissons les nègres, les têtes, les apôtres, les disons apôtres dans l'assemblée, qui ça là pour le faire dans l'église là. Et s'il pas fait ça, nous-mêmes, nous sommes capables de poser la question à connaissance que nous gagnons de ça. Poser la question dans l'assemblée. Poser la question. Voici le fait ça supposé faire en tant qu'apôtre. Et de là, chers amis, dans la prochaine vidéo, nous allons parler du ministère prophétique. De là, restez à l'écoute pour une autre capsule d'information et de formation sur Théologique. Que Dieu vous bénisse abondamment.